Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette courte capsule mais très importante où nous allons parler de l'identité de notre Père et comment notre Père qui est dans les cieux, le Père de Jésus-Christ, s'est manifesté au monde. Alléluia. Je vais prendre dans Jean chapitre 14 quelques versets. Le premier c'est le verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit cette phrase très célèbre, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie et nul ne peut venir au Père que par moi. Alléluia. Donc, pour connaître le Père, on doit connaître Christ. C'est la première des choses. Alléluia. Et il dit, au verset 7, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Pourquoi? Parce qu'il y avait unité entre le Père et le Fils. Amen. C'est la divinité de Christ. Christ était sorti du sein de son Père. Alléluia. Mais c'est surtout le verset 8 qui nous intéresse. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Et cela nous suffit. Et Jésus lui dit au verset 9, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Alléluia. Pourquoi Jésus pouvait-il dire ça? Parce que la bonté de Christ reflète la bonté du Père. L'amour de Christ reflète l'amour du Père. La patience de Christ manifeste la patience du Père. Le pardon de Christ manifeste le pardon du Père. La colère de Christ aussi, lorsqu'il a chassé les marchands du temple, eh bien, démontre aussi la colère du Père. C'est parce que Jésus-Christ a été le reflet exact du caractère de son Père qui était dans les cieux. Et comment le monde peut-il maintenant découvrir le Père? Alléluia. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que nous, ça veut dire moi et vous qui m'écoutez, qui êtes nés de nouveau, qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur propre vie et qui marchaient selon le canon de la parole de Dieu, le Seigneur a dit, nous sommes une nouvelle création. Ça veut dire quoi? Nous avons été recréés. À cause de la chute, nous avions perdu notre véritable identité. Et voilà, notre identité, c'est quoi? C'est que nous avons été créés à l'image de Dieu. Alléluia. Chaque fois que je manifeste la bonté aux hommes, les hommes peuvent voir Christ, et s'ils voient Christ, ils voient le Père. Chaque fois que je témoigne de l'amour aux hommes, les hommes verront Christ, et s'ils voient Christ, ils verront le Père. Alléluia, puisque nul ne vient au Père si ce n'est par Christ. Chaque fois que je fais la volonté de Dieu, alléluia, que j'applique la parole de Dieu dans ma vie, je serai un témoignage vivant pour les hommes parce que je témoigne Christ. Et si je témoigne Christ, je témoigne du Père. Alléluia. Alléluia. Vous voyez combien notre comportement doit être saint, combien nos paroles doivent être ointes, combien notre chair doit mourir par l'Esprit que Dieu nous a donné. Alléluia. Il a dit, mais faites mourir les actions de votre chair, de votre corps par l'Esprit. Alléluia, parce que notre véritable identité, c'est l'esprit, notre corps ici, notre chair telle que nous sommes déchus, mais nous avons été rachetés à grand prix, et amen, et c'est par l'esprit que nous faisons mourir les désirs impurs, la convoitise, et toutes ces choses qui proviennent de notre chair. Oui, nous pouvons voir le Père, le monde peut voir le Père au travers de ses enfants fidèles qui marchent dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, et qui portent beaucoup de fruits parce qu'ils demeurent en Christ. Et si Christ demeure en eux, ils porteront beaucoup de fruits. Frères et sœurs, nous tous qui proclamons être nés de nouveau, nous avons un témoignage, c'est le témoignage de la vie de Christ en nous. Et c'est par ce témoignage, par notre comportement, par nos paroles, par notre maîtrise de soi, que les hommes verront le Père. Alléluia. Parce qu'ils verront Christ, parce que nous témoignons de Christ. Et s'ils voient Christ en nous, eh bien, ils verront le Père. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette petite exhortation nous transforme et nous amène à réfléchir en profondeur sur nous-mêmes. Alléluia.